valider les commandes là. Je suis obligé de les prendre. Si je les annule, je vais être en merde là. Ben donne-moi mes commandes. J'ai le sac là. On dit pas merde la p. Je vais revenir, je vais te quitter moi. Tu savais ce soir, je vais venir ton merde. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vanilla Vite et aujourd'hui on va parler de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ouais, c'est pas très réjouissant, désolé. C'est pas quelque chose de très positif, mais bon, je voulais en parler parce qu'en fait, à travers cette vidéo, eh bien, je vais pouvoir vous expliquer pas mal de choses sur notamment le mécontentement des livreurs et les dysfonctionnements, on va dire, au niveau de la récupération des commandes. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà dans cette vidéo, on peut voir que ça se passe au KFC, donc je pense que tout le monde connaît KFC. On ne sait pas dans quelle région, dans quel secteur, on sait même pas si c'est en France, hein. Bon, a priori ça a l'air d'être en France. Putain, il a mis une forte quand même. Ce que l'on constate déjà, c'est que la vidéo commence où le mec il est déjà bien énervé, donc on imagine qu'il y a eu quelque chose avant, on imagine qu'il s'est passé quelque chose et que forcément la personne elle ait pu sortir son téléphone et filmer. Donc bon, pour analyser, pour montrer ce qui se passait, vous savez les gens ils aiment bien filmer ce qui se passe. Là on est dans le cas typique d'une gestion de crise, une crise qu'il faut désamorcer et c'est clairement pas déjà ce qui a été fait. En plus de ça on peut voir que les deux protagonistes sont bien différents physiquement parlant, il y en a un... Enfin je pense que dans un ring à mon avis il y en a un il fait pas long feu, d'ailleurs là avec la gifle il a pas fait long feu. Le rapport de force en réalité va aussi dans ce sens là, notamment au niveau des contraintes professionnelles malheureusement. C'est que l'employé il est soumis en fait aux directives de sa direction, donc il n'a pas le droit de répondre. S'il se fait insulter il ne peut rien dire, il est obligé d'encaisser. Là où l'indépendant, bah pas vu pas pris, hein, s'il se met à insulter etc. C'est possible que ça passe, ce qui est extrêmement malheureux. Mais c'est possible que ça passe, surtout s'il travaille avec une application, enfin surtout s'il travaille avec Uber Eats, encore plus que Deliveroo, puisque pour le coup ce sont vraiment des algorithmes qui tournent un peu en rond, avec quasiment personne aux manettes. Donc moi autant je connais des gens très sérieux qui se sont fait dégager, autant je connais des gens, enfin j'ai connu des gens qui ont travaillé des années en faisant n'importe quoi. Alors, pourquoi il s'énerve? Alors premièrement déjà vous pouvez constater qu'il a un sac isotherme. J'ai le sac là. Alors c'est déjà un premier point, puisque cas où certains ne le savent pas, il y en a beaucoup qui livrent sans sac isotherme. Voilà, donc déjà premier point, il est habillé beau gosse en plus, hein, il me semble qu'il a une belle chemise quand même le monsieur là, chaussures blanches, toutes blanches, putain franchement la classe, jean slim, voilà, donc il est vraiment lunettes de soleil, on peut dire qu'il est présentable. Par contre malheureusement ça va pas faire le tout, ça c'est sûr. Alors pourquoi il s'énerve? Bah c'est très simple, il s'énerve, il le dit lui-même parce que il a validé la commande. J'ai validé les commandes là. Il veut récupérer sa commande et de ce qu'il dit on a l'impression que l'employé ne veut pas lui donner de la commande parce qu'il est pas sûr que ce soit la bonne commande. Je suis obligé de les prendre. Si je les annule, je vais être en merde là. Ben donne-moi mes commandes. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé à titre personnel. Donc tu valides comme ça, mec. Parce que en fait votre collègue là il est arrivé, il a avancé le sac, je me suis dit bon bah c'est bon. Et à chaque fois on nous dit validez. C'est très chiant. Alors quand on vient récupérer la commande depuis quelques années, enfin pendant 2-3 ans en fait j'ai livré sans qu'on me demande de valider la commande sous les yeux des restaurateurs. Ce qui est un peu humiliant, faut le savoir quand même, parce que tu fais ton travail, on te dit vas-y valide. C'est un peu humiliant et je connais plein de collègues qui le prennent très mal quand on leur dit valider quoi. Valide devant nous s'il te plaît. En fait, alors ils nous demandent de valider pour être sûr qu'on ait bien validé informatiquement la commande, sans même savoir qu'en fait il y a plein de techniques différentes pour valider une commande. Mais bon. Et en réalité, les restaurateurs, ils veulent pas le faire, hein. Ils s'en foutent, ils veulent pas le faire, mais ce qu'ils devraient faire, c'est de vérifier si informatiquement sur leur tablette à eux, le livreur il a bien validé la commande. Vous voyez, donc en fait ils demandent de valider alors qu'en fait c'est à eux de faire le travail. Et après quand la commande elle est volée, si c'est le cas, ils vont se dédouaner en disant ah mais c'est le livreur qui a volé la commande. Bah oui, mais en même temps si tu vérifies pas, si tu fais pas ton travail, bah ça marchera pas. C'est à la base de ce que j'explique au restaurant. Si vous voulez être sûr que le livreur a bien validé la commande, regardez sur votre tablette avant de passer la commande. C'est pas compliqué. C'est vrai que s'ils mettent la tablette à un endroit et qu'ils récupèrent la commande à un autre endroit, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, nous on s'adapte, c'est à eux aussi de s'adapter quoi. Donc ça c'est le premier point, c'est très énervant parce qu'on se sent minable quand on fait ça. Parce qu'il y a des gens qui volent, parce que les applications ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent très mal et qui sont toujours là. Cet après-midi, j'ai croisé un jeune en fait, vraiment un jeune, hein, et le mec qui pète un câble sur le vol de commande. Je le retiens, il y en a un, la dernière fois, je l'ai attrapé. Hein. Donc là en fait, le mec il a déjà validé, donc il a fait son travail, et visiblement le restaurant ne veut pas lui donner la commande. Encore une fois, moi ça m'est arrivé, et ce qui est malheureux dans ce cas là, c'est que comme il le dit, si on valide la commande sur l'application, et qu'après on doit l'annuler pour une raison X ou Y, surtout chez Uber Eats, parce qu'Uber Eats ils sont sans pitié, hein, bah en fait on se fait virer. Et mon viré. Il suffit qu'il y ait un autre antécédent sur notre compte et on peut se faire virer quoi. Donc c'est là où c'est extrêmement dommageable et je comprends que le monsieur s'énerve et qu'il pète un câble. Et le problème c'est que la personne en face n'a rien à lui proposer. Donc il ne va pas lui passer la commande, on sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il manque certainement un ingrédient. Donc là c'est à eux en fait d'anticiper sur la tablette. Mais encore une fois les restaurants le font pas. Parce que je sais pas, parce que ça met du temps. Pareil les restaurants qui me disent ça arrive. Mais ça arrive, ça veut dire quoi ça arrive? En fait ça arrive quoi? Dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes? Ça veut rien dire ça arrive. Ça arrive, ça veut rien dire. Moi je veux qu'ils me disent
ça arrive, je sais pas, dans, allez, 7-8 minutes, 7-10 minutes par exemple, tu vois. Et il faut savoir que les restaurants là aussi, ils sont pas censés nous faire attendre. Mais chez Deliveroo surtout, il y a un bouton sur beaucoup d'applications où tu peux te mettre en occupé. Où tu peux même refuser des commandes si jamais tu as trop de commandes et que tu vas mettre trop de temps à préparer la commande. Ils préfèrent ne rien faire, mettre 500 € pour récupérer la commande et le client lui à la fin bah, il va être énervé parce qu'il voit que sa commande ça met du temps à être livré. Ça peut énerver les livreurs. Et d'après ce que la personne est en train de dire, à mon avis c'est certainement ça, c'est qu'il a validé mais il peut pas récupérer la commande. Et encore une fois on n'a pas tout le contexte. Donc j'essaie de trouver des éléments pour expliquer ce qui s'est passé. Et là je me fais un peu l'avocat du diable mais j'essaie d'expliquer pourquoi il s'énerve parce que bah, encore une fois le fait de s'énerver quand on est face à un restaurant c'est tout à fait normal malheureusement quand on voit le comportement de certains. Et les restaurants qui jouent le jeu, il y en a qui le jouent pas. Donc forcément on peut rapidement péter un boulon parce que nous, notre rémunération dépend de la rapidité avec laquelle on travaille. La rapidité notamment avec laquelle on récupère les commandes. Le restaurant lui s'en fout, il a encaissé, il s'en fout. Que la commande sorte dans 10 minutes, dans 1 heure, il s'en fout. Et ça c'est pas normal, c'est-à-dire que les restaurants devraient être pénalisés s'ils mettent trop de temps en fait. Alors évidemment pas pénalisés si tu mets une minute de plus mais typiquement, il y a des restaurants, ils mettent 20 minutes à préparer. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ah ouais, j'ai failli partir là. Et les restaurants, c'est habituel chez eux. Je pense qu'encore une fois, ils devraient être pénalisés de manière plus sévère parce qu'en fait, les restaurants qui mettent du temps, ils apparaissent moins haut dans la liste en fait des restaurants sur la tablette, sur votre application. Sauf qu'il suffit que ce soit un restaurant qui propose quelque chose qui n'est pas souvent proposé dans le secteur. Et le mec, il va être en position de force. Il s'en fout en fait. Hein. Donc, c'est un vrai problème. Donc, le mec, il part. Et effectivement... moi je peux pas le défendre, la gifle là je peux pas le défendre, il a mis une gifle avant de partir, il aurait pu rester au pire s'il veut vraiment se battre. Lui mettre la gifle en le menaçant et en lui disant qu'il revient, en l'insultant qu'il revient ce soir. Revenir, je vais quitter moi. Encore une fois, moi je suis pas en train de défendre ce type parce que je comprends le fait qu'il soit énervé. Et des fois ça peut être légitime, attention malheureusement. Mais pour le coup oui là j'ai rien à dire, je pense comme tout le monde quoi. Il y a rien à dire et ça me fait de la peine pour l'employé pour une raison très simple. C'est qu'en fait, il a employé un responsable. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les entreprises. C'est-à-dire que les gens, ils sont responsables pour récupérer du pognon. En fait, les gens, ils sont responsables quand il faut récupérer de l'argent. Mais par contre, ils sont pas responsables quand il y a des soucis. Là, il y a un gars qui s'énerve face à un de tes employés. T'as un livreur qui pète un boulon face à tes employés devant tout le monde. Ça fait une scène. Et il y a un gars qui filme. Donc, à mon avis, ça fait un moment que ça dure. Le responsable, il prend pas les choses en main. Donc, je sais pas qui c'est le responsable. Si c'est certainement la dame, elle est habillée différemment, quoi. Oui, tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Tout le monde s'en fout, c'est la fête. Pourquoi t'es responsable en fait? Moi je suis le patron, la responsable, tu dégages en fait. Tu vois, tu dégages. Normalement c'est à toi de faire ton travail quoi. T'interviens, tu dis bonjour, excusez-moi monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, les règles c'est les suivantes, on peut rien faire, voilà, j'en sais rien. Sinon, alors c'est pas des chaînes, mais les petits restaurants, moi ça m'est déjà arrivé, des mecs qui te disent, enfin maintenant ça arrive de moins en moins évidemment, mais des mecs qui te disent ah bah désolé, je peux rien faire pour vous, par contre bah tenez, je te passe un burger, je sais que ça. Voilà, je vous file un petit truc, voilà quoi. Donc pour eux ça coûte rien. En même temps je dis ça, mais moi j'étais au McDo de Colombes, t'avais un petit jeune qui connaissait le chef et tu dis vas-y, t'as pas un petit burger à me donner? Et le mec il lui donne un burger, aux frais de McDonald's. Donc c'est magnifique en fait. Toi t'es là, tranquille, t'attends, tu travailles sérieusement, tu demandes rien, bah t'as rien. Par contre t'arrives, tu fais le avec le chef, et puis tu demandes gentiment un petit sandwich et le mec tranquille, ah, tiens je te file un sandwich. C'est la fête chez McDo quoi, putain, ça m'arrive jamais ça. Pourquoi cette vidéo est intéressante? C'est qu'en fait elle montre bien ce qui se passe dans la livraison. C'est-à-dire qu'il y a déjà le salariat, l'indépendant de l'autre. Le salarié qui peut rien faire, il est tenu voilà, pieds et mains liés en fait auprès de sa direction qui de toute façon ne fera rien pour lui. Donc il se fait insulter, lyncher, il peut rien faire. Et de l'autre côté, on a un livreur indépendant, alors je sais même pas si c'est son vrai compte, ça se trouve il a son vrai compte, hein, mais ça se trouve il loue un compte, parce que c'est vrai que ça dépend des secteurs bien sûr, hein, mais il y a des secteurs où ça loue pas mal, et le mec bah, il s'en donne à cœur joie en fait, inadmissible. Mais d'un autre côté ça reflète aussi autre chose, c'est que le salarié, lui il est payé de façon quoi qu'il arrive, l'indépendant il doit se bouger le cul à mort pour gagner de l'argent, et en plus les tarifications en ce moment elles sont pas très réjouissantes quoi. La vie est dure aujourd'hui. Pas plus que dans d'autres métiers, hein, mais en tout cas concernant notre activité, c'est sûr que c'est pas spécialement évident à certains niveaux. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on a le pire métier du monde, mais ça reflète plein de choses, l'énervement, la tension qu'il peut y avoir, parce que donc il y a vraiment un laisser-aller global qui est entre guillemets organisé par les plateformes dans la mesure où ils ne font rien pour améliorer la situation. Et ça, cette scène-là, c'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Alors, jusqu'à frapper, je sais pas, mais jusqu'à insulter d'un côté comme de l'autre, hein, en douce. Ce sont des choses qui arrivent, quoi. Heureusement, et merci à tous les restaurants qui nous respectent, parce que voilà. Donc, on se tape vraiment une image cliché à tous les niveaux. Non, on rajoute de l'huile sur le feu avec ce genre de choses, quoi. En tout cas, tout le monde n'est pas comme ça, moi je vous le dis. Et c'est triste quand même de voir ça dans notre activité, mais tant que les plateformes ne feront rien et tant que bah, l'État laissera faire, voilà, l'État laisse faire sauf pour récupérer l'argent de l'URSSAF. J'en avais parlé dans plusieurs vidéos. Par contre, voilà, l'argent et l'État, faut pas les emmerder là-dessus. Mais pour le reste, bah oui, c'est extrêmement pénalisant pour nous, quoi.
Donc bon bah voilà, c'est un beau résumé je pense de notre activité. J'essaierai de partager des trucs un peu plus sympathiques, mais en ce moment voilà, j'en ai un peu gros sur la patate. Mon compte TikTok c'est fini, de toute façon je l'aurai plus, je vous le dis, donc arrêtez de me suivre sur TikTok, restez sur YouTube. Et puis voilà, bah, dites-moi quel sujet vous aimeriez que je traite. Alors on m'a parlé de mon équipement, j'essaierai d'en parler et de vous partager sous forme de petites capsules comme ça, des petits événements, des vidéos, des retours, même des questions que vous avez. Donc n'hésitez pas, sachez qu'il y a de tout partout, donc rentrez pas dans ces clichés ou dans ces facilités là. Même si malheureusement ça existe. Voilà. Sur ce, à bientôt. Ciao.